Pour la spectrophotométrie, donc voilà, il y a ici un spectrophotomètre. Pour le spectrophotomètre, on a l'emplacement des cuves qui sont là. Voilà, regardez. On peut placer jusqu'à 4 cuves. Là. Les cuves, ils sont là. Il y a différents types de cuves. Il y a des cuves qui sont à 1 ml. Voilà. Vous avez la face qui est là, c'est une face de lecture. Alors regardez, cette face à travers laquelle il passe le faisceau lumineux. Là, c'est une face rugueuse qu'on avait dit, à travers laquelle on peut tenir la cuve. Et l'autre, voilà, le faisceau passe de ce côté-là et sort de l'autre côté. Donc ces faces, ce sont des faces de lecture. On les dépose comme ça dans l'emplacement de la cuve. Vous avez également d'autres cuves. Là, vous voyez, c'est une cuve de 3 ml par rapport à une cuve de 1 ml. Voilà la face de lecture. Il est clean, propre. Vous avez l'autre face qui n'est pas une face de lecture, c'est une face rugueuse. Et la même chose ici. Vous regardez la face de lecture, elle est non rayée par rapport à l'autre face. Ce n'est pas la face dans laquelle passe le faisceau lumineux. Il passe de ce côté-là. Il est clair et propre, doit être propre, pour ne pas abîmer le trajet du faisceau lumineux. Quand on allume le spectrophotomètre, il faut tout d'abord régler la longueur d'onde. Voilà. Voilà. Vous avez la longueur d'onde. Ici, il est à 540. Donc, nous, on va doser à 595. C'est la longueur d'onde auquel absorbe. Attendez là. Là, c'est 603, mais nous, on va régler la longueur d'onde à 595 nanomètres. 601, 599, 97, voilà, 595 nanomètres. C'est la longueur d'onde dans laquelle absorbe notre échantillon, c'est-à-dire les protéines colorées avec le bras de fort. Normalement, le bras de fort, il est de couleur brunâtre, mais quand il se fixe sur les protéines, il devient bleu. Donc, plus il y a de coloration bleue, plus il y a de protéines. Et plus la valeur de la densité optique sera élevée. Ben, vous savez tous que dans le sang, quand on le laisse décompter, on va obtenir deux phases. Un kilo et un surnageant, surtout après une centrifugation. Alors, nous allons voir 1 kilo et un surnageant. Dans le kilo, nous aurons toutes les cellules sanguines, à savoir les globules blancs, les globules rouges et les petites plaquettes sanguines, ce qu'on appelle les éléments figurés. Au niveau du sérum, on avait dit il y a une différence entre sérum et plasma. Le plasma, c'est quoi? On avait dit l'autre fois. Le plasma égale sérum plus fibrine. C'est ce qui permet la coagulation sanguine. Donc nous, on va doser la quantité de protéines dans le sérum. Donc déjà, nous avons du sérum qui est déjà préparé. Et on sait que le sérum est constitué de 2 grandes classes de protéines. Il est constitué des albumines plus les globulines. Les globulines, il y en a 4. Il y a alpha 1, alpha 2, bêta et gamma globulines. Nous, on va séparer les albumines des globulines. Pour cela, on va prendre 2 ml de sérum, auquel on va rajouter 3 ml d'eau distillée. Et pour cette solution, on va rajouter 5 ml de sulfate d'ammonium. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé ça dans le cours comme étant un sel antichondropique. Qu'est-ce que ça veut dire antichondropique? C'est un sel qui va piéger l'eau. Il va précipiter les protéines. Comment ça? On sait que les globules, ils ont une masse moléculaire beaucoup plus importante que les albumines. Donc, on va utiliser du sulfate d'ammonium saturé, c'est-à-dire à 100%,
Ok, on va prendre les 5 ml de sulfate d'ammonium, on va le mettre dans 5 ml de sérum plus l'eau distillée, ça ne deviendra pas saturé et qui permettra de faire précipiter les protéines et garder les albumines dans le surnageant. Après quoi? Après tout ça, on va faire une centrifugation aux alentours de 5000 tours par minute pendant 10 minutes. Et à ce moment-là, on va obtenir 1 kg et un surnageant. Dans le kilo, nous aurons les globulines et dans le surnageant, nous aurons les albumines. Mais avant tout, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que tout simplement, on va faire un petit calcul, c'est-à-dire, nous, on va doser la quantité de protéines totale dans un tube, ça c'est le sérum, et on a un autre tube dans lequel il y a des globulines ici, et il y a des albumines. D'accord? Donc là, ce sont les protéines totales. C'est un tube. Et là, il y a un autre tube. Donc là, j'aurai les protéines totales. Sachant que les protéines totales, c'est quoi? C'est globulines plus albumine. C'est-à-dire G, ici, et A, c'est là. Si on va récupérer les globulines pour doser la quantité de protéines dans le globulines, pour savoir la quantité des albumines, on fait protéines totales moins albumines, ça nous donnera la quantité de protéines pour les globulines. Pour la méthode, on va le faire au fur et à mesure, vous allez voir l'enregistrement. Bon courage.